Est-il éthique de faire des essais cliniques avec groupe contrôle en période de pandémie? La question s'est régulièrement posée dans le débat sur la chloroquine, alors qu'on reprochait à Didier Raoult d'avoir fait des essais sans groupe contrôle pour comparer. Voici la réponse de Marie-Paule Kenny, virologue, directrice de recherche à l'INSERM, basée sur son expérience dans le cas d'Ebola. Bon, alors pourquoi faire de la recherche pendant une épidémie? Comme l'a rappelé Yazdan, en fait, j'ai été responsable pour l'OMS de la coordination de la recherche pendant la grosse épidémie en Afrique de l'Ouest, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Donc, le vaccin, je ne vais même pas vous parler de ça, mais les traitements, beaucoup de gens, à cause de la mortalité, 60% de mortalité, ne voulaient pas utiliser de placebo, de contrôle. En particulier des organisations humanitaires comme MSF par exemple, ils ne voulaient absolument pas faire ça, il fallait traiter tout le monde et on faisait un peu du compassionnel, que du compassionnel. La France, et je l'ai beaucoup critiqué à ce moment-là, a décidé de tester un traitement qui s'appelait Favipiravir et ils ont décidé de le faire sans contrôle. Vous savez le résultat qu'on a eu avec ça? Zéro, on n'a rien interprété. Parce qu'on a utilisé des traitements historiques, hein, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte après, mais on est toujours plus intelligent après, c'est que la mortalité dans ces centres de traitement évoluait avec le temps. Donc, en fait, on avait l'impression qu'il y avait moins de mortalité sous Favipiravir, mais qu'on cherchait des centres de traitement à côté qui n'avaient pas de Favipiravir, la mortalité avait aussi diminué. Donc, en absence de contrôle, on n'a rien pu dire. Et de la même façon, pour ceux qui avaient suivi ça, il y avait un traitement que tout le monde voulait, qui s'appelait le ZMapp. C'était quelque chose qui avait été développé par les Américains. C'était 2 anticorps monoclonaux faits dans les plants, je ne vais pas vous en dire un, et la quantité était ultra, c'était des gouttes de lait. Et donc, parce que c'était gouttes de lait, ce qui avait été traité, c'était les expats, les Américains, etc. Eux, ils avaient eu de ce traitement, et en fait, ils s'en sortaient beaucoup mieux que les autres. Mais pourquoi ils s'en sortaient mieux que les autres? Parce qu'il faut toujours mieux être riche et bien traité qu'être pauvre dans un pays pauvre. Donc eux, ils étaient expédiés dans leur mère patrie, ils étaient bien traités, ils ne mouraient pas. Donc tout le monde pensait, ZIMAP, c'est ça. Et finalement, il a fallu quand même, contre vents et marées, qu'il y ait vraiment des essais. On l'a dit, arrêtez de faire du compassionnel, il faut tester. Et enfin, quand ces essais ont eu lieu, et ils n'ont pas eu lieu en Afrique de l'Ouest, mais finalement dans la deuxième grosse épidémie au Congo, où on a pu démontrer sans l'ombre d'un doute que Remdesivir ne marchait pas, a aussi été testé là, que le ZMapp ne fait rien du tout, et que finalement ce sont 2 anticorps monoclonaux qui font quelque chose. Mais on a pu le montrer qu'en faisant des essais rigoureux. Tout le reste qui avait été fait sous mode compassionnel, une fois que ça a été testé rigoureusement, c'était rien. Donc en fait, non seulement on peut faire des essais dans une épidémie, y compris dans une épidémie qui tue à 60%, y compris dans des pays qui n'avaient jamais avant fait quoi que ce soit comme recherche clinique. Et c'est non seulement on peut, mais on doit le faire. Et on doit le faire aux malades qu'on a maintenant et aux malades de demain. C'est comme ça qu'on a la réponse la plus rapide à la question. Donc, si on ne compare pas et dans des conditions identiques, même en période de pandémie, on ne peut pas savoir si on soigne vraiment les gens. Sans essai clinique, on pourrait s'obstiner à utiliser un traitement alors qu'en réalité, il est inefficace, voire délétère. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder les 4 vidéos suivantes, en particulier celle de Risk Alpha.